La saison des pluies 2021 devrait être globalement pluvieuse dans la région, selon les prévisions des experts du Centre régional Agrimet et du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement ACMAD. L'hivernage de cette année devrait être marqué par un démarrage précoce anormal, une fin tardive anormale et des séquences sèches. Ces prévisions ont été faites lors de l'édition 2021 du PRESAS, le forum annuel des prévisions saisonnières des zones soudano-sahéliennes, qui s'est tenu en ligne du 26 au 30 avril sous l'égide du Centre régional Agrimet et du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Nous sommes à une période très critique de l'année où tous les acteurs, en particulier ceux du monde rural, attendent avec impatience des indications sur les tendances de la saison à venir. Ils se posent des questions de savoir si nous allons assister à une année pluvieuse, par exemple, comme celle de l'année dernière, ou bien nous assistons à une année sèche. Ces questions, en fait, se posent avec beaucoup d'acuité du fait de la grande sensibilité de la région au profil de la saison des pluies, mais également du fait que d'une année à l'autre, les saisons varient brutalement. Et donc, les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques qui viennent d'être coproduites par les experts du SILS Agrimet, de l'ACMAD, des services nationaux de météorologie et d'hydrologie, des 17 États de l'espace SIL-CEDEAO, des organismes de bassin, mais aussi avec la collaboration de scientifiques régionaux et internationaux, constituent des données importantes pour apporter des réponses à ces préoccupations. Des quantités de pluie équivalentes à supérieures aux moyennes saisonnières de la période 1980-2010 sur le Sahel, le centre et l'est du continent africain sont également attendues. Pour les prévisions des dates de début de saison, il est attendu globalement sur la bande sahélienne, donc des débuts de saison précoces à moyenne, sur le centre et l'est donc de cette même bande et l'extrême nord des pays du Golfe de Guinée. Néanmoins, un début de saison normal sur la partie ouest couvrant donc le Sénégal, la Gambie, la Guinée et l'extrême sud de la Mauritanie et l'ouest du Mali pourrait être observé. En ce qui concerne donc les fins de saison, donc elles seront très probablement tardives à normales sur la quasi-totalité de la bande sahélo-soudanienne, couvrant le sud du Tchad, la zone agricole du Niger, le sud du Mali, le Burkina Faso, le nord du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, l'extrême sud de la Mauritanie et la quasi-totalité du Sénégal, de la Gambie et la moitié est de la Guinée. Pour ce qui concerne la perspective des écoulements dans les différents bassins de l'espace SIL-CEDEAO sur lesquels ces prévisions ont été menées, nous nous attendons globalement dans l'ensemble à une situation moyenne à excédentaire. Toutefois, nous avons quelques poches, surtout notamment dans la zone sud-ouest de l'espace ouest africain. Donc, de manière plus détaillée, nous nous attendons à une situation moyenne à excédentaire dans les bassins du Sénégal. Et nous avons effectivement l'espoir que la même situation, d'ailleurs avec beaucoup plus d'acuité, sera observée au niveau donc, du bassin de la Gambie. Pour ce qui est du haut bassin du Niger, une situation normale à excédentaire est également attendue. Toutefois, dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger, notamment au Mali, et au niveau du Niger moyen au Niger, nous attendons une situation excédentaire. Cette même situation excédentaire est attendue au niveau du bassin donc, de la Komadougou-Yobé, avec moins
d'accentuation, moins d'acuité. Toujours au niveau du bassin du Niger, dans sa partie donc, nigérienne, au niveau du delta inférieur du fleuve Niger, et également au niveau du sous-bassin de la Benue, qui draine donc la partie camerounaise et est du Nigeria, nous attendons donc à une situation moyenne. Au niveau du système du lac Tchad, notamment au niveau du Chari-Lobon, nous attendons une situation excédentaire pour la saison 2021. Donc, au niveau du bassin de l'Ouémé, qui est un bassin entièrement béninois, les écoulements prévus sont supérieurs à ceux de la moyenne de référence, qui est la moyenne de la période 1981-2010. Il en est donc de même pour le bassin de l'Ouémé, qui est partagé entre le Bénin et le Togo, le bassin d'Oti et la Volta inférieure, qui est donc dans sa partie ghanéenne et aussi togolaise. Par contre, dans le haut bassin de la Volta, notamment en territoire burkinabé et donc la partie malienne, nous attendons à des écoulements fortement excédentaires, donc largement au-dessus de la moyenne de référence. Dans le bassin de la Congoï, partagé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, on s'attend à des écoulements moyens à tendance excédentaire. Il en est de même pour le bassin, pour le bassin du Bandama, qui est un bassin entièrement ivoirien. Par contre, au niveau du bassin du Sassandra, également un bassin entièrement ivoirien, il est attendu une situation moyenne à tendance déficitaire. La même situation donc est attendue au niveau du bassin du Kavili, qui draine donc les eaux guinéennes et libériennes. Donc, il est attendu, il a également une situation déficitaire, donc moyenne à tendance déficitaire. Enfin, nous avons d'autres bassins donc dans le territoire libérien, notamment le bassin de Saint-Paul, le bassin de Saint-Jean et la portion donc libérienne du bassin du Mano. Là, il est attendu des écoulements inférieurs à la moyenne de référence. Voilà donc pour la substance les écoulements attendus dans les principaux bassins hydrographiques de l'espace CEDEAO. Afin de prévenir les risques d'inondation, les experts ont préconisé des mesures de lutte contre l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines, mais aussi la prise de dispositions pour anticiper la sécurisation des personnes et des infrastructures installées dans les zones inondables. Vu la configuration de la saison, en tout cas qui prévoit des cumuls pluviométriques supérieurs, n'est-ce pas, et également des écoulements excédentaires, le risque d'inondation est très élevé dans les pays du Sahel, également ceux de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc pour éviter ces risques, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées, dont la première est vraiment de prévenir l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones périurbaines, donc dans les agglomérations urbaines. Et il était recommandé également surtout de prendre des dispositions en termes d'anticipation pour sécuriser les populations qui se trouvent déjà dans les zones inondables et également sécuriser les infrastructures qui ont été installées dans ces zones. Il a été recommandé également de renforcer surtout les digues de protection contre les inondations et assurer le curage régulier des caniveaux. Et je pense que c'est la période pour commencer ce curage au niveau des grandes agglomérations. Et aussi, il a été recommandé de suivre de près les seuils d'alerte, surtout au niveau des différents sites où les risques d'inondation sont élevés. Il faut également et surtout renforcer la communication des prévisions saisonnières. Ça, c'est une forte recommandation parce qu'aujourd'hui, une grande frange de la population n'est pas peut-être du tout au courant
de l'utilité de ces prévisions parce qu'on n'a jamais reçu la communication. Et l'idée, c'est de faire mettre l'accent sur la communication, sur la traduction et la sensibilisation des populations par rapport à tous les risques liés à la saison, donc en lien avec les prévisions qui ont été faites. Et cela va permettre vraiment de réduire le risque des catastrophes et également de mettre des bonnes dispositions en place pour gérer les risques lorsqu'ils arrivent. Selon le chef du département Information et Recherche, l'accréditation du Centre régional Agrimet comme centre climatique régional permettra de le positionner comme institution de référence en charge des questions climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'accréditation du Centre régional Agrimet comme centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec l'accompagnement de l'OMM et de la CEDEAO, va permettre de renforcer la collaboration déjà existante entre les différents acteurs et les intervenants de ce processus-là, et puis renforcer également la coordination, que ce soit au niveau national, régional, international, mais également en incluant les réseaux professionnels et tous les autres acteurs humanitaires pour que chacun puisse jouer sa partition. Des recommandations liées aux risques phytosanitaires et d'insécurité alimentaire, de sécheresse et des maladies liées à l'eau ont été également formulées par les experts de la région. La diversification des pratiques agricoles, à travers notamment la promotion de l'irrigation et du maraîchage, constitue une des solutions préconisées pour réduire le risque de baisse de production dans les zones exposées.